Guide des transactions, page 7. Il s'agit d'une facture de vétérinaire de la clinique vétérinaire Sagami. On va entrer séparément les frais vétérinaires des médicaments. Il y a deux façons de traiter cette facture-là. Soit de la porter au compte fournisseur, ce qu'on appelle chargé, ou soit de la payer tout de suite à partir du 10 200 du compte de banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons que ma facture n'est pas due tout de suite, mais dans un mois, je fais ma comptabilité, je ne veux pas la payer tout de suite. Je ne veux pas la passer dans le compte de banque. Donc, je vais l'apporter au compte fournisseur qui est le 31 000. Et par la suite, le mois prochain, quand elle va être due, je vais la payer avec le compte de banque. Je vais vous demander de faire les deux transactions différentes parce que je veux que vous appreniez les deux. Donc, les éléments qui sont importants à souligner dans cette facture-là, ce sont les frais vétérinaires. Donc, on voit ici, c'est des tests de gestation pour 57 et 55. Et ici, vous avez les ordonnances. Donc, vous pourriez rentrer les médicaments séparément, chacun des médicaments, mais pour le bien de l'exercice, on va rentrer le montant total de médicaments qui est de 130 et 1. Plus les taxes TPS, TVQ, qui va nous donner un montant total de la facture de 215 et 65. La date, le 14, c'est la date où a eu lieu l'intervention du vétérinaire, mais là, on ne sait pas la date qu'on fait les entrées de données, donc on va mettre la date qui est sur la facture, le 14, et le numéro de dossier, qui est le 1211. Je m'en vais sur SIGA, donc je rentre la date, je vais écrire tout simplement vétérinaire. Première façon, je la porte au compte. Donc, excusez-moi, 31 000, qui est un compte fournisseur. Donc, on va me demander ici de créer un auxiliaire. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, mon auxiliaire est créé. Donc, rappelez-vous, si vous avez besoin de créer un auxiliaire, vous allez dans Auxiliaire, Fournisseur. Vous mettez ajouter un fournisseur, puis là, vous écrivez clinique vétérinaire Sagami. Donc, moi, mon fournisseur était déjà créé. Donc, ici, c'est clinique vétérinaire Sagami. J'essaie de déplacer mon curseur. Ça ne me plaît pas, mais bon, c'est pas toujours possible. Donc, le montant total de la facture portée au compte, c'est 215 et 65. Le numéro de dossier, c'est 1211. Frais vétérinaires. Je vais rentrer maintenant, je vais aller voir les comptes avec vous sur la charte de compte. Donc, les frais vétérinaires et les médicaments, ce sont des comptes de dépenses. Donc, c'est le 70 580 pour vétérinaire, 70 590 pour médicaments. Autres comptes qui sont affectés, c'est le 31 000, qui est un compte de passif à court terme. Donc, les comptes fournisseurs, c'est une dette à court terme, payable en moins d'un an. Dans ce cas-ci, les termes sont souvent écrits sur les factures, mais c'est souvent un mois ou 30 jours. Ensuite, tantôt, quand je vais la payer, je vais utiliser le 10 200 et on a toujours nos comptes de taxes, TPS, TVQ qui sont concernés. Donc, 215 et 65 portés au compte fournisseur. Donc, le montant vient du compte fournisseur, c'est crédité. Donc, comme c'est un compte, de passif, je peux voir que si je paye ma dette, c'est débité. Si j'augmente ma dette, c'est crédité. Donc là, j'augmente ma dette de 215 et 65. Bon, mon compte de frais vétérinaires, 70 580. Le montant porté au compte, dans ce cas-ci, c'est pour la dépense est de 57 et 55. Les médicaments, 70 590. Le montant est de 130 et 1. Ensuite, vous avez les taxes. Je vais prendre le bouton automatique, mais je vais devoir corriger les montants parce que j'ai pas le même taux de taxation sur la facture qui ne date pas de 2020. Et voilà, ma transaction est terminée. Donc, j'ai 215 et 65 qui vient du compte fournisseur et qui va dans les comptes de dépenses et les taxes qui sont des comptes clients, si on veut, qui vont être remboursés par le gouvernement. Donc, pour l'instant, ce sont des actifs. Je procède à la deuxième façon d'entrer cette transaction-là. Donc, c'est encore vétérinaire. Sauf que là, au lieu de porter ça au compte, je vais
payer la facture. Donc, est-ce que il s'agit d'un dépôt ou d'un chèque? Donc, je vais payer par chèque ou par débit, 215,65. Je répète les mêmes opérations. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc, je rentre mes frais vétérinaires de 57,55 égale. Je rentre mes frais médicaments de 131. Je rentre mes taxes que je corrige. Et voilà. Donc, je répète, deux façons d'entrer la facture, soit que c'est porté au compte fournisseur ou soit que c'est payé tout de suite. La transaction portée au compte fournisseur va devoir nécessiter un paiement de toute façon, mais si on décide de ne pas le faire maintenant, c'est que la facture n'est pas due puis on veut le faire, par exemple, le mois prochain.